Hey, bonjour, bienvenue dans ce petit live aujourd'hui que je vous fais en direct. Le sujet aujourd'hui, ça sera pourquoi méditer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que les gens souvent m'appellent et me disent Jean-Pierre, mais pourquoi tu médites? Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans. Je médite. Alors tous les matins, je me lève et je prends un temps pour le faire. Alors hier, j'ai été à une conférence et il y avait un Dalai Lama qui vient une fois par mois dans notre région. Donc je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour aller le voir. Et son sujet, c'était pourquoi méditer. Tiens, je me dis, tiens, il va peut-être m'apprendre quelque chose de plus. Parce que c'est bon, moi je pense que c'est très bon d'en remettre une petite couche de temps en temps pour réactualiser les choses. Et alors, quand je suis arrivé, j'ai commencé à me présenter un peu à lui, bon, sous forme de plaisanterie. Je lui ai dit, vous appelez pas Serge? Et pourquoi Serge? Serge Lama. Bon, c'était la petite touche d'humour d'aujourd'hui. Donc, le sujet, c'était pourquoi méditer? Et c'est vraiment, il n'a pas attaqué tout de suite par la méditation, il a dit quelque chose d'important. Et ça, c'est vraiment un questionnement que j'avais depuis longtemps, c'est que, oui, méditer, mais est-ce que je peux le transposer dans ma vie de tous les jours? Est-ce que quand je médite, le matin, est-ce que je peux l'amener dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je peux rendre ma vie plus heureuse avec la méditation? Est-ce que je peux transporter, n'ayons pas peur des mots, un peu plus de spiritualité dans ma vie de tous les jours, dans mes actes, dans tout ce que je fais, mettre de la conscience? Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que c'est vraiment un questionnement que j'avais. C'est vrai, je médite, mais parfois, j'avais du mal, dans ma vie de tous les jours, à poser des actes en pleine conscience. J'étais souvent pris par à droite, à gauche. Je vivais pas le moment présent. Et c'est vraiment l'explication qu'il nous a donnée, c'est vraiment quand vous méditez, déjà vous avez un impact sur vous parce que vous vivez pleinement votre moment présent. Ici, je suis assis dans ce moment présent. Alors, moi je dirais que méditer, vous pouvez méditer 30 minutes, vous pouvez méditer 5 minutes, vous pouvez méditer même 3 minutes, peu importe. Je crois qu'on était d'accord tous les deux là-dessus, c'était que c'est vraiment la constance qui fait que je vais pouvoir que la méditation va avoir un impact sur ma vie. Alors vous avez plein d'outils pour méditer. Par exemple, moi je pense qu'il y a un outil qui est formidable, et ça je vous le conseille. C'est une forme de méditation, c'est la cohérence cardiaque. Par exemple, vous avez une petite, comment on appelle ça, sur le smartphone qu'on télécharge, qui s'appelle Respirelax. Simplement, vous pouvez l'utiliser parce que votre focus est concentré sur une bulle qui monte et qui descend. Donc là, vu que votre esprit est focalisé dessus, vous commencez à rentrer dans cet état méditatif et vous êtes moins pris par vos pensées. Après, je dirais, pourquoi méditer? Méditer, ça nous amène à vraiment prendre conscience, dans un temps donné, quand je suis assis ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, je suis pleinement dans mon moment présent. Et ça a un effet sur toute ma journée. Alors par contre, par rapport à ce que disait le Dalai Lama, le Lama, c'est vraiment que ça, je peux le transporter dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que simplement quand je prends ma douche, alors moi je vous dirais que je suis pour l'instant dans l'expérience. J'essaie, alors la prochaine fois que je le verrai, dans 3 semaines, je peux commencer à le mettre pleinement dans mon expérience, c'est-à-dire prendre sa douche et imaginer que quand je prends ma douche, j'évacue toutes les parties négatives qui vont partir de moi. Simplement prendre cette douche doucement en conscience. Quand je mange, prendre le temps de manger. Alors moi, qui était quelqu'un qui mangeait très rapidement, je dirais même un peu comme un glouton. Maintenant, j'ai appris plus à mâcher. Ça, c'est vraiment, c'est manger en conscience. Vraiment mastiquer, imprégner. Remercier aussi le repas que j'ai, parce qu'il y en a d'autres peut-être que dans le monde qui ne mangent pas. Et émettre le souhait, simplement émettre le souhait que tout le monde puisse manger à sa faim. Je sais que tout le monde ne mange pas à sa faim. Je sais que dans les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes ici, on n'avait pas tout ça. Mais simplement le fait de mettre de la conscience dessus. Quand je prends ce repas, le fait que quand je regarde, je sais pas, moi, une émission à la télé,
simplement avoir le souhait, même si c'est de la fiction. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que il expliquait hier que celui qui regarde la télé, il voit une fiction. Mais avoir le souhait que tout se termine bien, avoir le souhait que les gens soient heureux. Et il nous a montré un petit exercice, alors je vous en parle comme ça. Alors j'ai la perche là dans les mains, je ne peux pas vous le montrer jusqu'au bout, mais simplement de fermer ses doigts comme ça, de les mettre le long de son corps, et d'inspirer avec ses deux mains. Oui, je mets. Et le faire 3 fois. Simplement le fait de faire ça en me levant le matin, pour simplement être dans la conscience que je me lève et de commencer à évacuer ce qu'il appelle lui les vents. Ça c'est dans sa philosophie bouddhiste, c'est que le soir, bon, d'après lui, les vents reviennent dans le corps, avec le matin, les rechasser, et reprendre cette inspiration avec des intentions positives. Prendre une première inspiration en disant, et la première personne que je vais rencontrer, je vais sourire. Une deuxième inspiration, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans mon travail, je vais être beaucoup plus à l'écoute des autres. Voilà, émettre des intentions positives de manière à ce que la spiritualité fasse partie de notre vie, de tous les jours. Alors hier, j'ai regardé, alors quand je suis revenu de la conférence, j'y suis allé, c'était 7h moins quart, j'en suis ressorti 8h30, et je suis arrivé sur le direct, sur un direct que faisait Paul Pironnet. Paul Pironnet, qui est de Lyon, qui forme des gens à la PNL, la programmation neurolinguistique, donc je ne connais pas la PNL, hein. Peut-être qu'un jour j'irai peut-être me former, voir un peu plus loin. Et quand j'ai écouté ce qu'était en train de dire Paul, j'ai trouvé des choses qui étaient similaires à ce que disait le lama. On va pas faire des comparaisons, hein, mais c'est vraiment de se mettre dans ces états internes qui nous mettent dans des dispositions énergétiques qui nous font avancer. Alors je vous dirais que moi je ne suis pas parfait. Souvent, des fois, je me retrouve dans des états, c'est plutôt bas, je peux être en difficulté, mais maintenant j'ai pris un peu ce rythme, c'est de vraiment redonner un autre sens à l'événement, le plus possible. Je sais qu'on n'y arrivera pas tout le temps, qu'il y a des conditions de vie qui font que c'est pas facile, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi si vous méditez, c'est vraiment de prendre un temps pour vous, un temps qui est simplement pour vous, et c'est vraiment de le caler, parce que j'entendais hier dans la conférence des gens qui me disaient, mais moi tu sais Jean-Pierre, j'ai pas le temps de méditer. Ah ouais, t'as pas le temps de prendre 5 minutes pour toi, simplement le matin, simplement te centrer sur ta respiration, et voilà, d'écouter un peu ce qui se passe, quelles sont les pensées, quels sont les sentiments qui arrivent, voilà, quel est le théâtre à l'intérieur de moi qui tourne pour l'instant, voilà, même une douleur, une contraction, vraiment être en conscience au moins pendant 5 minutes. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est que pour apprendre à méditer, je pense qu'au départ, il faut vraiment quelqu'un qui vraiment vous accompagne, vous explique les gros chapitres de la méditation. Parce que si on le fait seul, on risque de partir dans quelque chose qui peut être... où on peut se noyer, se perdre. Moi, j'ai été vraiment dans des endroits avec des gens, des personnes, des bouddhistes, ou même des gens pas bouddhistes, qui m'ont, de façon à eux, m'ont expliqué la méditation, la façon d'y rentrer. Et hier, d'ailleurs, le lama a redonné quelques indications. Alors, il y a une petite voiture qui passe, là, mais rien de grave. Une deuxième, rien de grave. Et là, je reprends mon explication. Vous avez, par exemple, vous pouvez simplement vous concentrer sur une bougie, vous concentrer sur votre inspire et sur votre expire, ce qui vous permettra de vraiment de rentrer en vous, de compter, par exemple, 21 fois une inspiration et une expiration. Donc, une inspire et une expire compte une fois, et vous le faites 21 fois. Et vous le comptez en même temps, c'est-à-dire que si jamais vous vous trompez dans votre décompte, c'est que vous êtes plus conscient de ce que vous faites. Donc vous revenez au départ. Ça, ce sont des techniques. Moi, j'ai plutôt pris l'option je me suis intéressé au travers des neurosciences à la technique que propose Joe Dispenza. Vous irez voir sur YouTube, je pense que c'est relativement intéressant. C'est vraiment de regarder les intervalles dans votre corps. Et le but quand même, moi je pense, le but de la méditation, c'est vraiment de redevenir plus énergie et moins matière. Parce que quand on est vraiment plus matière, on est vraiment plus dans la notion de stress. Et quand on est beaucoup plus énergie, on est beaucoup plus détendu. D'ailleurs, quand vous êtes détendu, vous libérez une énergie qui est complètement différente
Et comme disait Paul hier aussi, vous pouvez vous redresser, donner un sourire, prendre une inspiration. Et là, rien que le fait, le corps va donner l'information au cerveau et vous allez vous sentir mieux. Ça, ce sont des petits trucs. Mais le fait d'en faire un peu tous les jours, de méditer. Alors, quand je dis méditer, il y a des gens qui me disent, mais prier, c'est aussi bien. Ça peut être de la prière. Ça peut être tout ce qui va vous connecter à vous, à ce que je crois moi, à votre partie divine qui est en vous. Voilà. Et à travers la PNL, de ce que j'ai ressenti hier quand j'ai vu le visu en direct avec Paul Pironnet, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires, vraiment de se connecter à ses émotions et vraiment de toucher l'émotionnel, parce que l'émotionnel, c'est vraiment aussi ce qui va nous faire évoluer, parce que dès que je change d'émotion, je commence à changer d'énergie. Parce que simplement le fait de passer par le mental, souvent c'est pas suffisant. Je veux changer une chose, mais si ça passe pas au niveau émotionnel, ça va être compliqué. Voilà. Alors moi, le dernier conseil que je donnerais, ça serait vraiment de, soit vous prenez des méditations guidées sur YouTube, prenez celle qui vous plaît le plus, celle qui rentre le plus en résonance avec vous. Simplement, le fait d'en faire un peu tous les matins, ça peut être 5 minutes, c'est la constance. Vous verrez que sur votre journée, ça aura un impact. Si c'est bien aussi de le travailler, parce qu'il y a d'autres outils aussi, comme la sophrologie, je pense qu'il y a l'hypnose aussi, des choses comme ça. Mais bon, l'hypnose, c'est plus compliqué. Je parlerai plutôt de auto-hypnose. Ce sont de bons outils qui peuvent aussi vous amener à vous faire évoluer à l'intérieur de vous. Ce qui est important, ce que je crois moi, c'est de le pratiquer un peu tous les jours. Et le fait de le pratiquer un peu tous les jours, vous serez dans l'expérience. Parce que c'est compliqué d'expliquer la méditation quand on n'est pas dans l'expérience. L'expérience, vous la vivez, vous la ressentez, et c'est complètement différent. Voilà, c'était ma phrase du jour, c'était ce que je voulais vous faire passer. J'espère que ça pourra vous servir. Alors pour tous ceux qui ont du mal à méditer, juste un dernier petit conseil. Le matin, en vous levant, vous vous asseyez et vous prenez 3 inspirations, mais en pleine conscience, et une expiration en pleine conscience. 3, c'est pas beaucoup. Une inspiration, une expiration. Une inspiration, une expiration. Une inspiration, une expiration. En suivant votre souffle. Et c'est tout. Et vous commencez par ça. Comme on dit en coaching, le plus petit pas possible. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt.